Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Ah là là, les jeunes qui sont pas capables d'écrire comme du monde. Bonjour Rémi. C'est pas à toi que je fais référence, évidemment. Je l'espère, mais tu sais ce qui est pire que des jeunes qui ne savent pas écrire comme du monde? Des adultes. Des adultes qui ne le reconnaissent pas. Ah, OK. Parce que, écoute, il y a quelques jours dans la presse, on avait un portrait des fautes de français. Ça a été commandé par le gouvernement parce qu'en 6e année au primaire, il y a une épreuve ministérielle de français. Donc, on fait faire le même exercice à tous les jeunes qui finissent leur cycle à l'école primaire. Et on a essayé d'analyser combien d'entre eux font-ils beaucoup de fautes, quel genre de fautes ils font. Et là, écoute, à mon avis, et je pense que ce sera le tien aussi et celui de Cybèle, le portrait est alarmant. Là. Je veux dire, on n'est pas loin de la catastrophe. Là. OK? On a, par exemple, 87% d'entre eux qui font au moins une erreur dans ce qu'on appelle là, la graphie des mots. Donc, tu sais, la façon d'écrire, par exemple, le mot « enfant ». Hein, je rappelle que ça s'écrit... Comme dirait Anne Norval. Fait que ça s'écrit E-N-F-A-N-T normalement, mais il y en a beaucoup qui vont écrire A-N-F-E-N-T. J'aime bien que tu nous dis normalement comment ça s'écrit. Ouais, ben c'est parce que... Au cas où il y a des gens qui sont en train de conduire leur auto puis qui se souviennent plus comment on écrit enfant. Merci Rémi. Ben c'est parce que ces jeunes-là finissent par devenir des adultes, j'imagine. Ben oui. C'est le cycle normal de la vie. Tu sais, faire une erreur de français, c'est pas la fin du monde. Sauf qu'il fut un temps, je pense, où il y avait pas juste 13% des élèves qui en faisaient pas dans une évaluation. Là, c'est 87% qui en font au moins une, 37% 5 et plus. Alors, mamie Sophie va te dire que dans le temps, on faisait des dictées. Et maintenant, on en fait soit beaucoup moins, soit pas du tout. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dans une école primaire au Québec. Mais quand même. Et la lecture, Rémi, quand tu lis beaucoup et que tu as le nez et que tu vois le mot exemple, comment c'est écrit, le mot inquiétant, comment c'est écrit, mais quand vient le temps de l'écrire, tu le sais, si tu as le moindrement une mémoire visuelle, si tu passes ton temps à regarder des vidéos de chats sur TikTok, t'arrives pas à écrire des mots. Mais c'est la bonne nouvelle, Sophie, parce que on peut s'asseoir pendant des heures autour d'une table avec une bonne bouteille de vin ou pas de bouteille de vin, puis essayer de comprendre comment on fait pour régler ces problèmes-là. Mais tu viens de les nommer. Il y a juste 2 solutions. Lire et écrire. Oui. C'est-à-dire, lisez des livres, vous allez apprendre à écrire les mots de la bonne façon, et écrivez, et vous allez vous pratiquer à les écrire de la bonne façon. Vous pouvez engager n'importe quel spécialiste, vous pouvez engager n'importe quel spécialiste. Je les appelle les spécialistes de l'optimisme parce que dans cet article-là, non mais écoute bien ça, là, on a un monsieur qui s'appelle Martin Lépine, qui est un professeur de didactique du français à l'Université de Sherbrooke, et lui, il dit quoi? Il dit, vous savez, je pense que ce sont des erreurs normales. D'ailleurs, il y a des élèves à l'université, des étudiants qui veulent devenir profs, des futurs enseignants qui les font, ces erreurs-là. Là, tu te dis, OK, non seulement tu nies le problème, mais tu es en train de révéler qu'il est encore pire que ce qu'on est en train de penser. Absolument. Nous. Non, mais c'est absolument catastrophique, cette idée-là même que Rémi, c'est vendredi. Je sais. Ah, écoute, là, c'est parce que tu augmentes ton rythme cardiaque, puis il n'y a pas une faute de français qui mérite ça. T'as raison. C'est vendredi. Mais pense au petit verre de vin que tu vas prendre ce soir. Mais prenons-le par l'humour, OK? Prenons-le par l'humour. Moi, il y a un passage de l'excellent texte de nos collègues de la presse. À un moment donné, c'est un des spécialistes qui dit le fait de rédiger 300 mots, comme l'ont fait 70% des élèves dont les copies ont été analysées, représente beaucoup de pression. Pour un jeune. Terrible, attends, on a-tu notre boîte de Kleenex? Non, elle est plus là, je pense. Elle est là. Ah oui, elle est là. Attends, parce que je vais recommencer, là. C'est beaucoup de pression pour un jeune âgé de 11-12 ans. Surtout, les amis, ils ont 4 heures pour le faire. Non, mais moi, je lisais ça, je disais, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ce système-là? Ah, c'est pas quel... Je pensais que c'était toi qui pleurais, mais c'est Jean-Philippe. Mais il y a quelqu'un qui apporte de l'eau. Attends, juste 2 secondes, je veux juste finir ton sketch. C'est que moi, je capotais en me disant, on leur demande 300 mots. Ouais. Puis c'est pas toi, cette semaine, je t'avais écrit. Oui, ben moi, j'ai dit que j'écrivais ça dans mon journal intime. Voilà. 300 mots, ils ont 4 heures pour le faire, ils ont 11 ans, puis il y a des adultes qui disent « Oh, ben là, c'est beaucoup de pression. » Hey, s'il vous plaît, faites-vous pousser une colonne vertébrale? Mais attends, je veux voir Cybèle. C'est ça apporte un argument pour les gens qui vieillissent. C'est JC de Terrebonne qui écrit « Mon écriture est rendue épouvantable. Les textos sont le seul endroit où j'écris et je déteste ça. Alors, ça me force à couper les coins ronds et ça me ramollit. »
Ouais. Ben, c'est bien dit, ça. Puis, tu sais, puisqu'on parle de choses, de façon qu'on peut trouver ça drôle, ce sujet-là. Oui, Puis, tu as raison. Il y a regarde ce que nous dit toujours Martin Lépine, qui pourrait vraiment se lancer dans l'humour, là, je le pense. Il nous dit quoi? Il nous dit, il y a toujours des esprits chagrins. Donc, ça, c'est toi et moi en ce moment. Des chialeux. Ah oui. Ouais, des chialeux qui nostalgiques du français. Ouais, Et voilà. qui réussissent, je sais pas comment, mais à voir le côté négatif dans toute cette histoire-là. OK? Donc, eux, ces esprits chagrins-là, ils ont oublié qu'il fut un temps au Québec où on écrivait notre nom avec un X. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est mieux aujourd'hui que dans ce temps-là. Mais j'aurais envie de dire à M. Lépine, en 1890, ça allait moins bien qu'aujourd'hui. J'en conviens. Par contre, est-ce qu'en 1990, ça allait moins bien ou mieux? Tu sais, c'est ça, il faut se comparer. Il faut pas se comparer à l'âge de pierre, là. Il faut se comparer à quand moi je suis né, par exemple. OK? En 1994. Petite confession. Non, mais je veux dire, en 1994, je suis pas mal sûr. Arrêtez de me dire dans quelle année vous êtes né. Je fais juste me sentir... Aujourd'hui, Aujourd'hui, tout le monde m'assaille d'agisme. Oui, je suis victime d'agisme. Mais les gens sont pas tous d'accord ici. OK, Il y a quelqu'un vas-y. qui nous répond carrément faux. Moi, par rapport à la lecture, moi, j'ai 60 ans. F-A-U-X ou P-H-O-T? Avec un X. Moi, j'ai 60 ans et lire ne m'a jamais aidé. Là, il dit par la suite, je suis moins sûre de ce bout-là. Il dit, car je n'ai jamais compris pourquoi les mots soudainement ne s'écrivent pas comme à l'habitude. Bon. Il y a Serge de Montréal qui nous dit, les fautes d'orthographe, c'est une chose, mais les structures de phrases en est une autre. Et Julie qui nous dit, il faut être fier de notre langue et ça passe par le fait de bien l'écrire. Absolument. Tu sais, de la structure de phrase, des fois, les gens ont une structure de phrase très anglaise. Puis je plaide coupable, des fois aussi, ça m'arrive. Mais soyons exigeants. Oui. Et moi, je m'excuse, mais quand quelqu'un m'écrit et que, mettons, quelqu'un veut me demander quelque chose, Madame Durocher, pourriez-vous faire ci? Ben, s'il y a 8 fautes dans la demande, je vais moins avoir envie de le faire parce que je me suis dit, la personne n'est même pas capable d'utiliser Antidote pour se corriger. Tout à fait. Non, mais puis c'est une belle langue. Puis c'est une langue qui est spéciale. Vas-tu nous chanter la toune de Yves Duteil? Non. C'est une langue belle. Pas cette semaine, mais tu sais, ça va forcer les gens à nous réécouter vendredi à la même heure. Je serai là et je vais peut-être, j'ai dit bien, préparer quelque chose. Fais-lui pas une autre fausse J'ai dit peut-être. Un autre qui dit qu'il va nous préparer quelque chose puis qui finalement ne fait pas son carbonara, là. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci énormément, Merci. Cybèle Olivier. Au revoir et à demain.